Et on est parti pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de 5 accessoires indispensables, ou presque, en tout cas moi que j'emmène tout le temps sur mes shootings automobiles. C'est parti. Et on démarre sur le premier accessoire que j'appelle accessoire parce que c'est pas le boîtier, mais c'est l'objectif que tu vas emmener. Alors je te conseille vraiment de prendre un objectif zoom qui va te permettre d'avoir une amplitude et une variation de tes focales. Donc là en l'occurrence j'ai un petit Sigma 24-70. Il est à f2.8 constant, mais en automobile une grande ouverture c'est pas forcément nécessaire, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir des objectifs comme les objectifs de kit couvrant 3.5-5.6. Si le piqué est assez bon, ça peut largement faire l'affaire. Alors pourquoi avoir des objectifs en zoom? Parce qu'en automobile on a besoin de plusieurs focales. Déjà si on veut prendre l'intérieur, on a besoin d'un grand angle, au moins un 24 mm, un 20 mm c'est encore mieux. Mais du coup sur un 24-70, on a cette versatilité où on peut avoir le 24 mm pour faire de l'intérieur ou des photos un peu plus grand angle comme je vous montre à l'écran en exemple. Mais le 50 mm ou des plages focales un peu plus restreintes sont hyper utiles pour avoir ce côté un peu cinématique, photo de magazine. Ah oui, pourquoi les grands angles aussi, petite note, c'est parce que les rolling shots, tu vas pas pouvoir les faire à 50 mm ou à 85 mm, tu vas être obligé de les faire à 24-35, et donc le grand angle il sert pas que aux intérieurs de voiture, il sert aussi aux rolling shots. Donc voilà, c'est pourquoi je recommande un objectif zoom. En revanche, moi je l'utilise pas très souvent. Pourquoi? Parce que je fais énormément de vidéos, je fais même majoritairement de la vidéo je dirais, en automobile, et du coup cet objectif est trop lourd pour mon stabilisateur. Donc si j'utilise cet objectif pour les prises à main levée et puis qu'après en vidéo je dois utiliser un autre pour qu'il rentre sur mon stabilisateur etc, c'est quand même pas pratique. Moi j'ai le RS3 mini, donc il a une charge maximale d'objectif et je peux pas me permettre de mettre un objectif aussi lourd. Mais sinon je vous le recommande fortement si vous faites que de la photo, et si vous faites pas que de la photo, à ce moment là je vous conseille de partir sur des objectifs fixes. Par exemple moi quand je fais de la vidéo, je pars tout le temps avec mon 24 mm et mon 50 mm, et juste ces deux objectifs là ils font grave le taf. L'avantage des objectifs fixes en plus c'est d'avoir une bonne ouverture à moindre prix. J'ai le 50 mm f1.8 de chez Sony, donc moi je monte ça sur mon Sony A7 III. Franchement cet objectif coûte 150 €, 200 €. Et j'ai le 24 mm f2.8 de chez Samyang qui lui coûte un peu plus cher, mais ça reste raisonnable, aux alentours de 300 € je crois. Donc on passe à l'accessoire numéro 2. Et l'accessoire numéro 2 ça va être le filtre polarisant. Donc je pense que c'est pas la première vidéo automobile que tu regardes sur YouTube, et donc que tu es déjà au courant que ça c'est absolument nécessaire. Tu dois utiliser tes filtres polarisants pour supprimer les reflets qu'il y a sur les vitres ou sur la carrosserie des voitures. C'est absolument primordial parce que c'est quelque chose qu'on peut même pas faire en post-production, même sur des photos RAW. On va avoir des reflets, on ne pourra pas les supprimer. Donc ça permet vraiment de garder la teinte originale de la peinture ou du revêtement de la voiture sans avoir des reflets bizarres. Et sur les fenêtres, ça va permettre de contraster un maximum et d'avoir des fenêtres le plus noires possible, ce qui va vraiment donner ce côté un peu magazine avec une photo surréaliste, mais qui reste pour autant très réaliste. Donc tout simplement, le filtre polarisant va venir s'en servir en tournant une bague en fait, et en faisant tourner la bague, ça nous permet de changer les reflets qui sont supprimés. C'est en fonction de l'orientation de la lumière, on va supprimer tel ou tel reflet. Mais voilà, c'est quelque chose de toute façon qui est absolument essentiel si tu veux te lancer ou si tu t'es déjà lancé dans la photographie automobile. Pour les vidéastes, on va avoir aussi un accessoire immanquable, le filtre ND. Je pense que c'est pareil, tous les vidéastes ils sont déjà au courant. Il faut filmer à 1 divisé par 2 fois le nombre d'images par seconde. Donc si je filme en 25 fps, je vais du coup mettre une fréquence d'obturation en vidéo de 1/50, et pour pouvoir shooter à du 1/50 sans être surexposé, j'ai souvent besoin de mettre un filtre ND, en fait des lunettes de soleil pour mon objectif. Donc voilà, on passe à l'accessoire numéro 3. Et oui, c'est rien de mieux qu'une petite soufflette qui va avec même l'étui à lunettes qui fait bien le taf. Vraiment c'est essentiel parce que comme on l'a dit juste avant, quand on a des filtres, forcément on les tourne, on les touche, il y a au moins un moment tu mets ton doigt dessus à la place de le mettre sur la bague, tu le mets sur l'objectif. Donc avec ça tu peux enlever tes traces de doigts, avec ça tu vas enlever toutes les poussières et les petits trucs qui restent, que ce soit sur ton capteur ou sur tes objectifs. Et surtout en automobile, si vous faites du rolling shot, vous roulez, il y a forcément des trucs qui arrivent sur votre objectif, donc soufflette. Et on passe à l'accessoire numéro 4. Tout simplement, aujourd'hui il fait partie de mon décor de setup, mais ça va être... Oh putain, ça va être un néon, une lumière comme ça. Ah putain, dans la gueule. Une lumière RGB en plus, c'est vachement pratique le RGB, mais surtout,
Ça va être la lumière blanche où tu vas pouvoir gérer facilement la balance des blancs dessus. Bon là je vais pas le faire en direct mais je vous montrerai quelques images. De toute façon j'avais fait une vidéo entière sur ce néant si ça vous intéresse de chez Neewer. Mais ça peut être vraiment utile pour prendre l'intérieur de vos voitures, pour faire des longues expositions. Donc des longues expositions, c'est pour faire des photos de nuit ou en studio pour éclairer différentes parties. Pour faire de la vidéo aussi, s'il y a une deuxième personne qui est avec vous, vous pouvez bouger cette lumière pendant que vous filmez le logo par exemple, ça va donner un super effet méga professionnel. Si vous êtes tout seul et vous voulez une meilleure lumière, eh ben, vous la mettez à l'intérieur de votre voiture, vous la mettez sur le côté. Voilà, une lumière c'est toujours hyper utile, c'est la base, c'est la source qu'on a en photo, en vidéo. Donc toujours essentiel d'en avoir une. Ça reste quand même du bonus, c'est pas nécessaire, mais c'est vachement sympa d'en avoir. Ça permet d'être plus créatif aussi sur certains shootings. On arrive sur l'accessoire numéro 5, et pas le dernier, puisqu'il y en aura un bonus après. Et l'accessoire numéro 5, c'est... Ah bah merde, j'allais le chercher, mais en fait... il est là, c'est le trépied, la caméra est posée dessus. Donc je vous mettrai des plans de coupe pour vous le montrer. Mais pourquoi un trépied? Pour plusieurs choses. On a parlé de pose longue, si vous avez une lumière. La pose longue, bah, elle se fait forcément sans bouger l'appareil. Donc vous avez besoin d'un trépied. Donc ça va vous permettre de vous ouvrir ce potentiel, cette possibilité créative de faire des poses longues en automobile. Et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Mais ça peut être super bien pour des photos au coucher de soleil, de nuit ou en studio. Et en vidéo, c'est pareil, ça peut nous permettre de faire des plans un peu plus créatifs. Bon, à la fois, c'est des plans qui bougent pas, hein. Si on a un stabilisateur, c'est aussi bien avec un stabilisateur. Mais ça peut être sympa d'avoir un trépied pour se filmer ou pour filmer ce qui se passe. Donc voilà. Et c'est là qu'on arrive sur le 6e accessoire, qui est pas non plus trop un accessoire, parce que c'est carrément une caméra, en fait. C'est un drone. Alors pour le coup, moi j'ai le DJI Mini 3 Pro qui fait largement l'affaire, franchement c'est incroyable. N'oubliez pas de mettre des petits filtres ND aussi, la règle qui s'applique à votre caméra, elle s'applique forcément avec votre drone pour les vidéos, pour pouvoir avoir les roues floues par exemple quand la voiture roule. Et si vous voulez prendre des photos, c'est super aussi parce que ça vous permet de prendre des photos absolument uniques. Et méga surprise, la mort qui tue, il y a même un 7e accessoire qui est une petite licence Lightroom avec mes petits presets, c'est parfait pour retoucher vos photos. Non, vraiment, je dis n'importe quoi. Cette vidéo, comme toutes les autres, n'est pas sponsorisée, enfin, comme toutes les autres pour l'instant en tout cas. J'en ai aucune de sponsorisée, donc si tu veux me soutenir dans mon activité, me faire plaisir et te faire plaisir en t'offrant des presets et avoir un peu mon style, ma colorimétrie, que tu as pu voir sur toutes les photos que je t'ai montrées aujourd'hui, et c'est disponible en lien en description, comme tout le matériel dont je vous ai parlé, où je vous mettrai les liens en description qui sont des liens affiliés. Ça change rien pour vous de toute façon, c'est juste un petit bonus pour moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un accessoire à recommander aussi à la communauté que j'ai pas cité dans cette vidéo. Moi je vous ai mis vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien, couramment dans mes shootings. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!